Bonjour mesdames et messieurs, ok? Aujourd'hui là, on va faire deux choses vraiment cool. Un, on va tester un nouveau truc vraiment fantastique que Roborock nous a envoyé. Et deux, on va transformer ces deux grosses pièces de fond en une pièce beaucoup plus fonctionnelle. Là, on voulait vous montrer un avant, mais le avant était tellement catastrophique que ça sera juste sur Patreon. Désolé, on a un petit peu honte. Mais le avant était sur Patreon, on pourrait peut-être mettre des petites photos quand même là, pour un avant-après. Mais en bref, ces deux pièces-là ici, là, il y a de l'espace. C'est dans le fin fond du sous-sol. Exactement, mais il est un petit peu mal utilisé avec genre un meuble de rangement pas très très efficace. Fait que là, on a 70 morceaux Ikea, ok? C'est moi qui les monte. Qu'on va assembler pour transformer la section ici et la section chiotte de toast en super lieu de rangement super fucking efficace pour des choses comme, tu sais, exemple des trucs de maison de plus, là, ça n'a pas besoin d'être dans le garage, ça peut être dans le fond, mais juste, faut qu'il y ait une place pour ça. Fait que numéro 1, on va juste un petit peu plus nettoyer la zone qui est là, parce qu'il y a de la litière, il y a des traces de pieds, il y a comme plein d'affaires. Puis c'est là que Roborock nous a envoyé cette magnifique chose-là. Ça, c'est le F25 Ultra, et ça fait aspirateur, mop et vapeur. Fait qu'on va voir à quel point ça fonctionne. On le teste pas à moitié, on le teste dans la pire pièce de notre maison. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va voir ça performe bien. En même temps, j'aimerais-tu m'inquiéter que Roborock nous envoie beaucoup de choses qui servent à faire de l'entretien et du ménage? On en a besoin. C'est ça qu'ils se disent. Bref. Et après, ben, on va commencer le long et ardu processus d'installer des Ikea Boaxel sur ce mur-là et ce mur-là. Parce que oui, il y a 3 murs de système de stockage. Bonne chance. Ouais. Alors, commençons avec cette magnifique chose ici. Catherine l'a chargé, l'a rempli de tout ce qu'il faut. Et j'ai bien hâte de voir comment ça va fonctionner. Parce qu'en théorie, on est censé juste passer ça. C'est censé aspirer, mopper et même passer la vapeur dans le cas du F25 Ultra. Donc, on va voir les différents modèles qu'ils ont. Mais, on va le tester dans le pire scénario. Comment ça marche, ça? On l'a jamais testé, ok? On lit les instructions dans le moment même. Puis j'ai failli déjà me planter. Fait qu'on s'est dit comme autant dans le... Ok, fait si je pèse ça, Steam mode, hot water mode, sponge mode, auto mode. je pense qu'on veut Steam. Ouais. On laisse auto. Mais auto-test, ouais, laisse-le Et là, dans le fond, décider. tu sais, là, il est gelé de même. Mais si tu pèses ici, c'est là que ça te débloque, là. Auto mode. Là, il avance seul, là. Et avance seul, là. Ah! Attends, non! Il ajuste avec comment que je bouge. Regarde, si je fais rien avant, mais si je recule, là, il recule seul. Ah. Oh, c'est spécial. C'est ça. Tuto, Ok, fait que là, il est clairement en mode aspirateur, là. ouais. Mais c'est correct parce qu'il faut aspirer en premier. Tu peux pas tout faire en même temps? Je sais pas. Parce que là, tu sais, c'est taché, là. Ouais, mais aspire en premier, puis après on passera. En tout cas, il aspire bien en tabarnak. Il aspire vraiment bien. Parce que Toto, il est pas très bon dans sa litière. Puis tu sais, il fait caca proprement, lui, mais Toast, il met du sable partout. On a steam the shit. Admettons, là, je dis, genre, je veux ça part, là. Ouais. Preparation in progress. Ça dit steam preparation. Heureusement, avec de la vapeur, ça va pas faire disparaître ça. Ça aspire-tu aussi? Ouais, ça aspire en même temps. Ok. Ça vaporise, là. Ouais. Oh, c'est pas l'air. C'est en tenace à ce point-là. Ben, ça se peut. Pour vrai, c'est vraiment. C'est comme la pire chose, là. Tu sais, c'est un plancher qui est comme pas droit, pauvre, des années de taches de litière puis whatnot. Regarde ça! C'est vraiment mieux, là, que ce que c'était tantôt. Il est quasiment tout disparu, Ouais. même, en fait. Je vais lentement, hein? Ouais, exact! J'ai vraiment hâte, dans ce cas-là, de le tester, ça, à l'étage. Tu sais, comme les chambres, le bureau, le corridor. Parce que regarde, tu regardes ici, le problème, c'est dans un trou. Fait que je peux comprendre qu'il se rend pas, là. Parce que ici, c'est juste de l'asphalte qui a été comme peinturé avec un petit enduit, là. Fait que c'est sûr que c'est pas... C'est quand même impressionnant. Mais ça, c'est des planchers de maison, là. Ouh! Ouais, c'est ça, j'ai le goût de l'essayer. Ok. Checkez ça.
Ça, c'est pas leur mode pour en dessous des meubles, genre. Ouais. Fait que je vais le passer, c'est pas le faire tourner pis tout. C'est bien juste cool, parce que ça, c'est comme tout. Pour vrai, là, il y avait la méga tache qui était là. Là, il y en a encore un peu, là. Mais tu sais, ça, l'affaire, c'est comme dans les cracks. Genre de l'asphalte ou du béton. Pour de vrai, je pense que c'est comme le pire scénario pour cet outil-là. Et ça l'a quand même fait une maudite bonne job au premier coup. Damn! Donc pour de vrai, ça, dans une cuisine, dans une chambre, faire les marches dans les escaliers, d'avoir la succion vraiment fiable, pour vrai, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas voulu avaler, puis d'avoir avec l'eau, avec la vapeur même, puis tout, mais même juste avec le mode eau chaude, ça allait vraiment bien. Puis t'as un mode éponge, fait que si jamais c'est le contraire, il y a de l'eau qui a été échappée, ben il peut aspirer juste l'eau. Il y a quand même des modes qui sont intéressants. Clairement pas quelque chose d'industriel et heavy duty, là. T'sais, on s'entend, les grosses tâches vont quand même nécessiter de frotter, comme tu sais, ici, si on veut que ça soit comme parfait, faudra vraiment comme frotter, pas à peu près, mais de rendre ça comme fonctionnellement propre. Good job, Aurora. Good job. J'espère que l'écho va pas trop vous gosser parce que c'est malheureusement ça la pièce pour l'instant. Mais très rapidement, il y aura plus d'écho parce que ça va être rempli de plein de shit. Alors voici tout ce qu'il y a à faire. Je tiens à dire que c'est l'idée de Jay. Moi, j'étais correct avec qu'est-ce qu'on a, mais là, après, il m'a proposé de faire ça. Fait que j'étais comme, oui, c'est vraiment une bonne idée. Fait que t'avais plus le choix de reculer. Attends, à ma défense. Parce que Catherine et moi, on est bons pour comme s'auto-embarquer puis se motiver. Fait que tu sais, la motivation de réorganiser cette pièce-là, puis tout le kit, moyennement là. Mais Kat, elle a eu une bulle où est-ce qu'elle était comme là, faut vraiment qu'on s'organise plus dans le core de la maison. Fait qu'elle est descendue en bas, puis elle a commencé à faire du tri puis tout le kit. Fait que tu sais, moi de voir Catherine motivée comme ça, je suis comme, tu sais quoi, faudrait que je te donne aussi un même niveau de motivation. Pourquoi est-ce qu'on crée pas un nouveau système de rangement qui va être beaucoup plus efficace, qui aura plus de place pis tout. Fait que c'est comme, tu sais, Catherine était motivée de faire quelque chose, ça m'a motivé à faire quelque chose, puis après ça, en mettant tous les nouveaux systèmes, là, Catherine, elle devient motivée de réorganiser ça avec. Fait que tu sais, on s'entre-motive. Voilà, exactement. C'est comme si on connecte notre motivation ensemble. Ok, c'est bon. Puis là, avant que vous posiez la question, à quoi ça sert de faire tout ça alors que vous voulez déménager, c'est bien simple. On est ici pour encore, je dirais au moins quelques mois, là, considérant qu'on a toujours ni vendu notre maison, ni trouvé une autre maison, elle est pas à vendre, là, fait qu'on peut pas la vendre si on l'a pas mis à vendre. Mais bref, tout ça pour dire que, A, on est ici encore quelques mois. B, au pire, si on vend la maison, si les gens qui achètent la maison, ils veulent, ils l'achèteront avec, puis c'est ça qui est ça. Puis deuxièmement, si on veut faire les photos pour vendre notre maison, en fait non, c'est troisièmement, si on veut faire les photos pour vendre notre maison, faut que notre maison elle ait de l'allure, ce que le sous-sol a pas du tout en ce moment. Donc de toute façon, ça c'est un des systèmes d'IKEA les plus utilisés. Tout le fond là-bas, c'est aussi du Boaxle. Donc tous les systèmes qu'on a dans le sous-sol utilisent déjà ça. Donc, quand on déménage, on va juste tout le dévisser. À moins que, tu sais, c'est ça, les personnes veulent l'acheter puis ils payent avec. Sinon, après ça, on peut soit le vendre, on peut soit le revisser à quelque part d'autre. Comme si c'est des morceaux qui peuvent être vendus facilement. C'est un système assez universel. Fait que c'est pas, j'ai pas peur à ce niveau-là. Surtout que le Boaxle, ça va bien, ça fait juste comme une clipper de même. Allez, bonne chance. Bon, mesdames et messieurs, c'est parti. On va commencer avec la petite pièce ici. C'est lui qui est un petit peu plus complexe parce que c'est plus pogné, puis il y a de ce côté-là et ce côté-là. Mais, yup, let's go. OK! On a la petite pièce de fête. Tadam! On s'en fout de moi. Tadam! Donc, beaucoup plus efficace que ce qu'il y avait avant. Je sais pas sur une photo ou sinon c'est sur Patreon, mais
Beaucoup plus efficace que ce qu'il y avait avant. On peut mettre beaucoup de choses en bas. On a 3 layers. On peut facilement les ajuster. Ça, c'est exactement l'espace pour glisser un bucket si jamais. Les wireframes, comme ça, c'est pratique parce que la lumière est capable de traverser au complet en place de juste bloquer. Puis malheureusement, il n'y en avait plus en stock. Fait qu'on voulait qu'il y ait 6 wireframes aussi ici, comme ça, dans la grosse grandeur. Finalement, on a eux en métal plein. C'est pas trop un problème parce que la lumière dans cette pièce-là est en haut ici. Mais hey, tadam! Hein? Pas pire. Maintenant, note importante quand vous installez un bow axle. Moi, je suis habitué avec les Algot de pas mettre la genre de barre de stabilisation en haut. Ça aide à installer plus droit. C'est plus laid, parce que tu as la grosse barre de métal qui est en haut là, puis ça prend plus de vis, puis plus d'angles, plus de choses. Mais ça rend l'installation définitivement plus facile si vous avez ça. Moi, je l'avais pas ici. L'autre chose aussi, peu importe les instruments super sacoches que vous avez. Donc, tu sais, vous l'avez peut-être vu dans le timeline, j'ai des lasers, j'ai un truc de niveau vraiment, vraiment long, puis tout. Tout ça vaut quasiment fuck all des fois si moyennement votre tape à mesurer, le petit bout de métal, des fois ça change un peu, puis c'est pas la bonne mesure. Des fois c'est un peu croche. Le mur lui-même, en prenant des dimensions, est aussi incliné, puis pas nécessairement fait droit. Donc, toutes ces choses-là s'additionnent, puis toutes ces choses-là fait que une installation parfaitement droit et tout, et c'est un petit peu moyen. Donc, tu sais, moi, je suis pas gêné de vous montrer mes petits problèmes. On voit ici, là, lui, l'exemple, il est un petit peu plus bas que lui qui est là, mais il est un petit peu plus haut que lui qui est ici. Pourquoi? Est-ce le mur qui est incliné? Est-ce ça qui est peut-être décalé un peu? Est-ce le métal de Ikea qui fait que ça penche? On le sait pas. Tu sais, on regarde en haut ici, ça, c'est quasiment collé à là. C'est pas collé, mais lui, il est quasiment collé parce que le laser me disait c'est ça qui était droit. Donc, tu sais, c'est là, ça tient, c'est good, mais c'est juste à prendre en considération quand vous installez ça que c'est rarement comme pitch perfect et comme facile. Donc, soyez flexible, allez-y justement un mélange de vos outils et votre intuition, puis ça devrait bien aller. Mais oui, c'est pas un meuble qui est comme le fun, nécessairement facile à installer. Une fois que c'est fait, c'est good, là, tu sais. Mais ouais. Aussi, ça demande une tonne de vis et une tonne de les trucs de plastique, là. On appelle ça des plunkerton. Les trucs de plastique qui va dans le gyps pour que ça soit plus solide. J'ai pris la décision par moi-même d'en mettre un petit peu moins. Mais ça tient. C'est correct. C'est good. Au niveau du poids, c'est pas des affaires industrielles qu'on va mettre ici anyways. C'est purement pour l'espace. Donc, la pièce ici est faite. Hein? Yeah. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre. L'autre, ça va être un peu moins compliqué parce qu'il n'y a pas un L comme ça, mais en même temps, ils sont 2 fois plus longs. Fait que 2 fois plus de fun. Tada! Pour vrai, je pense que c'est une de mes meilleures installations. Comme, pendant un moment, ok, c'est juste ma faute, là, j'avais comme mis ça au mauvais niveau, les autres trucs. Puis un d'entre eux était comme brisé, mais sérieux, ça fitait à merveille. Aussi, vous avez vu, j'ai pris des mesures pendant genre 8 heures. Mais, tada! C'est quasiment triste pour le bloc blanc là, qui gâche la beauté de tout. Mais ça, c'est où est-ce qu'il y aura un drain si un jour on met genre un bain ou un douche ou quoi. La pièce ici est toute préparée au moment qu'on avait acheté la maison pour fermer les murs pour avoir une toilette si jamais. Et voilà. Finalement en dessous ici, à cause de comme le drain, le tuyau pis tout, et aussi pour la litière de toast, c'est juste mieux comme ça. Ça va comme donner un peu plus d'espace, fait qu'on peut mettre sa litière ici. Ça, c'est pas trop dans le... Ben, tu sais, il y a rien qu'à faire une tablette plus haut, si on veut. Mais après ça, est-ce qu'on est à une tablette près de toute l'organisation de cette maison? Je pense pas, fait que ça fait au moins un beau coin aéré et tout. Puis
Puis tu sais, une autre litière peut aller ici pour Pita si jamais. Mais ouais! Yay! Magnifique! Fait que là, on a ça ici. Aïe aïe, j'ai fait une pète à gueule. Fait qu'on a ça ici. Et ensuite... ça ici. Tellement mieux que ce qu'on avait avant. Parce que la porte ouvrait pas très bien avec ce qu'on avait avant. Puis c'est quasiment pas une mauvaise chose parce que pour que ça soit centré, ça laisse un petit gap ici. Mais on a comme des gros panneaux qu'on pourrait comme glisser là. Donc ça fait comme de l'espace. Peut-être j'aurais pu même le coller un peu plus de même puis laisser plein. C'est beau centré. J'aime ça centré. Ça aurait été weird de coller ici, mettre trop d'espace là-bas. Même ça aurait été plus pratique. Des fois, il faut faire des choix. Mais ouais! C'était comme un fantastique épisode de Jay est écœuré et a chaud en crise. Je vais appeler Catherine. Cat! C'est fait! Suis-je libre, maître? Attends, non, mais là, c'est parce que tu criais, moi je doute, je pensais que t'étais genre en train de te faire écraser par je sais pas quoi. Non. Ok, j'ai peur. Tiens, c'est la caméra du vlog, là. Enjoy! Oh my god! Oh, je l'ai déjà monté, par exemple. Ok, mais je suis excitée. Non, en fait, vous me voyez pas à la caméra aujourd'hui parce que je fais vraiment dur, je suis vraiment pas arrangée puis j'avais pas envie de m'arranger donc c'est vraiment pour ça que Moi, vous me voyez pas. Moi, je crève de chaud, je suis pas arrangé non plus. Ouais, mais... Souffre. Faut qu'on te voit, Jay. Non, mais je veux dire... Toi, t'as pas besoin de te maquiller pis faire tes cheveux pour être beau? Tu connais pas ma routine du matin, tu sais pas quand j'ai mon blush, ma BB cream, puis mon nettoyant, puis des fois ma petite ombre à paupières, juste pour puis tu sais, mon cache-cerne, puis... Fait que là, en fait, le vrai fun commence pour moi parce que je vais pouvoir commencer à tout régler. Ça, je suis vraiment excitée, pour vrai. Je suis vraiment, vraiment excitée, mais ce sera pas celle-là aujourd'hui. et l'autre pièce. Oh my god, hey, je capote. En fait, je pense que la dernière affaire que je vais faire, je vais juste ramener la litière à Toto tout de suite ici. Comme ça. Ben, faudrait avant faire une petite passe d'aspirateur ou en même temps tu peux le faire après. Ben, je vais le faire après parce que je veux juste pas que... Parce que la litière à Toto, c'est dans le milieu du sous-sol en ce moment. Non, regarde ça, puis Roborock, c'est quand en fait, c'est une crise de bonne job. Ouais, on voit ça séché pis tout, là. Parce qu'elle avait une méga tache ici au milieu, non? On va refaire un autre tri, là. Mais, oh my god, je capote. Good job, Roborock. Good job, papa. Merci. Très beau. Ouais, c'est une de mes meilleures installations Ikea, celle-là. Il est là, comme bien aligné, là. Tu commences à avoir l'habitude. Mais c'est aussi parce que ça, c'est sur un seul mur. Fait que, tu sais, aussitôt que j'ai pas utilisé la bande qui est en bas, qui était définitivement croche, puis j'étais purement avec juste mes mesures puis les lasers, écoute, je pense que c'est l'installation la plus comme sharp et droite. Oh my god, pour vrai, Oups. C'est correct, c'est là? J'ai tellement hâte d'installer ça. Vous allez voir ça dans un prochain vlog, par contre. Mais, oh my god, je suis vraiment, vraiment heureuse. Fait que ta motivation d'avoir commencé à faire du tri et du ménage ici a bougé à ma motivation de t'installer un tout nouveau système de stockage. Ouais. Qui se va maintenant à ta motivation de enfin comme tout réinstaller les affaires. Exactement. Hein? Tu veux faire le mot de la fin? Yes! J'ai chaud. T'es-tu fière au J'ai hâte moins? de prendre une douche. Je t'ai promis que j'allais te faire ça aujourd'hui. Puis, yeah. Et voilà. Thank you. Fait que si jamais le Roborock F25 Ultra, c'est lui qu'on a avec le mode vapeur. Je sais pas si c'est disponible au Canada encore, mais toute la série F23 est disponible sur le site internet. Donc vous pouvez voir, ils ont plein de mops justement, wet dry. Ça fait les deux justement, ça aspire, ça peut éponger, ça peut genre nettoyer en même temps. Ça peut valoir la peine de voir ça, mais ça Roborock nous l'avoir envoyé parce que ça fait crissement du bien déjà. Et sinon, ben pas merci à Ikea. Parce que c'était long à installer pis c'est de la merde, mais en même temps, c'est bon, c'est fait. Et sinon, si jamais vous voulez voir le début, fait que le bordel original, les achats pis tout, on a comme des vlogs exclusifs, que toutes ces fantastiques personnes, et les magnifiques autres aussi, sur notre Patreon, peuvent déjà aller voir Enjoy. Donc c'est ça, on va commencer à splitter des fois un peu des affaires, en montrer plus, mais juste comme, tu sais, pas publiquement, parce que c'était le bordel. Donc soyez beaux, soyez coquins, et on vous aime. Tourlou! La douche va être bonne.